Le Barça prend cet après-midi 3 points très importants face à la Real Sociedad et repasse en tête de la Liga. Je pense que c'est ça le plus important parce qu'après la défaite, la défaite même c'est petit, après la déconvenue du Real hier face à l'Atlético de Madrid, le Barça se devait aujourd'hui de gagner absolument pour prendre les 3 points et reprendre la tête de la Liga. Ça a été fait de la plus belle des manières et on ne peut que se réjouir de cela. Beaucoup de choses à dire par rapport à la rencontre. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Donc, 3 points pris par le Barça, comme je le disais en intro. 3 points, c'est vraiment l'information la plus importante et le fait d'être premier en tête en Liga, mais de faire la pousse en tête maintenant en Liga avec le Real qui est à 2 points. Et donc, je pense que c'est très très bien parti comme ça, surtout que le Barça monte progressivement en intensité. Un match plutôt très intéressant dans l'ensemble, avec beaucoup de blessés quand même du côté du Barça. Il y en a énormément. Dans les goals, Joan Garcia qui était blessé, qui d'autre encore, Gavi qui est blessé, Baldé qui revient un tout petit peu, Lamine aussi qui revient de blessure, un Lewandowski qui est blessé, qui va me manquer là. Donc, qu'est-ce que je dis? Un Rafinha, autant pour moi, qui est blessé et qui va me manquer la rencontre cette semaine face au PSG. Bref, beaucoup, mais alors beaucoup de blessés du côté du FC Barcelone, ce qui fait que ça donne un 11 un tout petit peu atypique quand même, avec Szczęsny dans les goals. Aujourd'hui, je crois que c'était son premier match en Liga, si je ne me trompe pas. Szczęsny qui joue son premier match aujourd'hui. Euh, il n'aura pas eu beaucoup de choses à faire quand même devant Badji aussi qui est titularisé et le jeune si comment il s'appelle ce jeune de la Masia Fernandez aussi qui était titularisé. Donc quelques changements quand même dans le 11. Je crois que le choix le plus surprenant c'est celui de Fernandez quand même parce qu'il y avait Dani Olmo sur le banc et non ce serait vu certainement Dani Olmo débuter. Non, Flick a fait plutôt un autre choix de laisser Dani Olmo sur le banc qui va certainement débuter en semaine face au PSG lors du match de Champions League. Fernandez, le jeune qui aura fait des débuts plutôt intéressants, en tout cas les premières minutes, il était quand même dans le match, il essayait en tant que milieu de terrain en 10 de jouer son rôle, mais progressivement, ça s'est un tout petit peu compliqué quand même. Ça c'est un tout petit peu compliqué parce que ça se voyait que voilà, c'était un cran au-dessus de lui. Sinon, des premières minutes plutôt intéressantes, il a une très belle marge de progression. Si Flick décide de lui faire confiance dans ce type de rencontre, c'est forcément parce que le talent, il y en a comme il y en a toujours eu du côté de la Masia. Donc, lui, il fait un match plutôt un tout petit peu mitigé. Dans les goals, Szczęsny n'aura pas eu beaucoup de choses à faire parce que la première mi-temps est globalement, comme d'habitude, même lors de ces derniers matchs, assez dominé par le Barça et de temps en temps, tu sais que l'adversaire va essayer de bien s'aligner au hors-jeu et d'essayer d'aller jouer la profondeur. Mais c'est arrivé très peu. Il y a eu quelques occasions, mais il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Ce qui fait que Szczęsny n'aura pas eu grande chose à faire. Une ligne défensive qui a plutôt très bien assuré aujourd'hui. Elle s'alignait à chaque fois très bien tout au long de la rencontre. Gérard Martin qui pour moi reste le joueur qui n'a pas le niveau du Barça. Contrairement à la dernière rencontre, aujourd'hui il fait une rencontre qui est quand même assez correcte niveau défensif, niveau offensif où il a essayé quand même parfois de prendre la ligne, de débouler, de faire quelques centres. Donc en tout cas contrairement à la dernière rencontre, je pense qu'aujourd'hui c'était une prestation un peu plus aboutie que la dernière. Christian Eriksen, je pense aussi en défense centrale qui remplace Koubassi, qui aura fait plutôt une rencontre correcte dans l'ensemble. Koundé qui fait son match à part quelques déchets techniques en deuxième période où cette action où il porte un peu trop le ballon et le Barça subit un compte. Sinon, à part ça, il aura fait une rencontre correcte avec le but égalisateur qu'il marque pour permettre au Barça d'aller à la mi-temps sur un score nul de 1-1. Dans la Sociedad qui voilà a essayé de jouer sur ses forces forcément, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le ballon donc ils ont essayé plus ou moins de jouer sur les contre-attaques
Et ce qui aussi a provoqué plus ou moins ce but-là qui est marqué en première mi-temps. Mais le Barça réagit très bien et égalise avec ce but de Jules Koundé avant la deuxième mi-temps. Et c'est là où j'apprécie Hansi Flick particulièrement. C'est le fait qu'il sait réagir à temps. Ça veut dire, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il réagit et généralement, il va réagir de la bonne manière. Et c'est là où tu vois un coach qui travaille avec son effectif, qui connaît exactement son effectif. Dès qu'il voit quelque chose qui ne marche pas, il va pas trop hésiter à faire des remplacements en deuxième mi-temps. Il voit que c'est compliqué avec Fernandez, le jeune. Rapidement, il le retire et il met Dani Olmo, qui pour moi fait une entrée plutôt correcte. On l'attend à un niveau un peu plus au-dessus, avec notamment ses prises de balles, le fait de pouvoir déclencher cette dernière passe-là. J'attends que Dani Olmo monte encore plus en intensité. C'était une rencontre déjà plus, une entrée déjà plus ou moins correcte, mais Dani Olmo se doit de faire un peu plus. Et donc, progressivement, le match avance et la situation ne se débloque pas nécessairement. Et c'est là où tu vois que le coach, une fois de plus, il réagit et il sort Badji qui aura essayé. Mais ça se voit que c'est quand tu essayes, quand tu fais la comparaison à un Lamine Yamal qui entre, tu comprends qu'il y a c'est deux joueurs différents, c'est deux niveaux complètement différents. Badji qui essaye, il provoque beaucoup, il essaye d'aller provoquer les latéraux, il tente, mais parfois dans le dernier geste, la dernière passe où il faut déclencher, c'est souvent un peu compliqué. Il y a une nette marge de progression. Le talent, il y en a déjà, mais je pense qu'il doit faire un peu plus. Et quand Lamine Yamal entre, tu comprends pourquoi il est deuxième au ballon d'or à son âge. Tu comprends pourquoi il a le trophée Coupa à son âge pour la deuxième fois consécutive. Ce jeu est juste extraordinaire. C'est, je veux dire, c'est un problème qui est insoluble pour les défenses adverses. Et ce que je disais déjà par rapport au précédent match du Barça que j'ai débriefé, ça veut dire quand Lamine Yamal n'est pas là, c'est parfois on va gagner, comme on l'a même très bien fait en son absence. Mais quand tu regardes l'équipe jouer, tu vois il manque quelque chose. Il manque la personne qui peut à tout moment déclencher cette étincelle-là, pas la passe, pas le dribble, pas. En fait, l'ami Yamal, c'est un joueur différent. C'est un joueur différent. Et ça se voit aujourd'hui, dès qu'il entre, première balle, il va provoquer, ça n'aboutit pas, il reprend la deuxième, il essaye, il va provoquer, et fait ce centre-là qui est conclu justement par Lewandowski et permet au Barça de passer devant sur un score, de passer devant au score. Lamine Yamal, c'est un bijou. Oh, c'est extraordinaire ce qu'il réalise. Ça veut dire que ce soit pas le prix. Parce que les prochaines fois, non, il voit que maintenant les prises, c'est parfois à deux, c'est parfois à trois. Non, il va plus essayer d'aller provoquer. Soit il va rentrer, il va mettre le tempo et reconstruire en repartant de derrière. Ou alors il va faire cette passe-là, cette connexion avec Jules Koundé qui est juste extraordinaire. Bref, Lamine, une très bonne entrée qui permet de faire cette différence, de réaliser sa troisième passe décisive déjà cette saison en Liga et permettre à Lewandowski de marquer ce but-là qui permet au Barça de prendre les 3 points. Lewandowski, ah, rencontre un peu mitigée parce que parfois j'ai trouvé qu'il ne faisait pas le geste juste. Il y a des moments où il pouvait juste décaler un milieu de terrain qui arrive, frappe, ou des moments où il pouvait faire simplement la passe, mais il ne le faisait pas. Mais il fait une rencontre correcte, que ce soit dos au jeu, dans les déviations, mais il doit être un peu plus juste et essayer d'être parfois de faire simplement des remises, de se repositionner et un milieu de terrain qui arrive peut déclencher. Sinon, dans l'ensemble, match correct de sa part. Marcus Rashford qui aura aussi beaucoup tenté. J'apprécie le fait que plus il prend davantage d'initiatives, même comme il rate aussi beaucoup, mais ça se comprend. Vu de là où il part au niveau actuel, ça se comprend que ce n'est pas encore parfait, mais ça va venir progressivement. Il tente. Parfois, ça va passer. Il n'y a pas plusieurs fois, il est passé entre le latéral et l'ailier. Il n'a pas très bien ouvert le pied. Mais ça va venir, ça va venir. L'avantage aussi, c'est que c'est un joueur qui peut déclencher dans toutes les positions quand même.
Et c'est quelque chose d'intéressant lorsque le Barça va jouer aussi face à des équipes qui jouent bloc bas, il peut déclencher à tout moment et ça fait également la différence. Match correct aussi, j'ai trouvé de Ashford et le milieu de terrain. Oh, que dit de cette paire au milieu de terrain? Frankie de Jong et Pedri. C'est un régal de les regarder à chaque match et c'est là où tu te dis 11e place au ballon d'or pour Pedri. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. Je ne vais pas nécessairement revenir dessus. J'ai fait toute une longue vidéo sur ce que je pense de cette cérémonie du Ballon d'Or. Mais quand tu vois Petri, les prestations qu'il réalise, pratiquement tous les matchs et qu'il finisse 11e au podium du Ballon d'Or, c'est assez injuste. Aujourd'hui, encore une très belle rencontre de sa part. Bien qu'il finit homme du match, mais peut-être j'ai trouvé Frankie de Jong un peu au-dessus aujourd'hui, que ce soit dans les sorties de balles, dans les récupérations. Mais bon, ça fait que Petri, vu qu'il est sous une constance, c'est parfois aussi ça qui peut justifier ça. Il finit homme du match, très belle paix au milieu des terrains, dans les ressorties de balles, dans l'intensité à chaque fois, aller couper les actions. Belle rencontre du Barça dans l'ensemble qui prend 3 points très importants qui permettent au Barça de repasser premier et de faire désormais la course en tête en Liga avant la prochaine rencontre Real-Barça qui va arriver très rapidement. Je crois que c'est la deuxième moitié d'octobre. Donc avant ça, il faudra déjà se rassurer de prendre les points qu'il faudra prendre. Et si on les déclare cette fois-là, pourquoi pas continuer la course en tête et aller chercher cet autre titre-là de Liga. Belle rencontre dans l'ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. On se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.